هي على غاية الديمقراطية العبد كما يتغني Maghreb Orient Express, bienvenue à tous au programme. Aujourd'hui, des mots, des notes de musique, des images d'espoir avec un jeune Palestinien de Gaza, un jeune poète amoureux de la langue française. Avec nous également un dessin animé prémonitoire, vous le verrez, d'un réalisateur syrien ou encore une chanteuse, une diva mondialement connue à la voix envoûtante. Avec nous dans MOE, Amir Hassan. Merci d'être avec nous. Vous êtes poète, vous êtes l'auteur de nouvelles que l'on peut lire dans ce livre Écho de Palestine. C'est publié aux éditions du Littéraire. La chanteuse Natacha Atlas, bienvenue à vous. Vous avez composé avec Sami Bichai la musique du ballet Les Nuits d'Angelin Prel-Jocage. On va en parler tout à l'heure. Salam Al-Hassan est également avec nous aujourd'hui dans Maghreb Orient Express. Bienvenue à vous. Vous êtes réalisateur, vous êtes notamment l'auteur de Short Dream, un film d'animation qui a été présenté au Forum des Images à Paris. C'est dans la sélection syrienne du festival Carrefour du cinéma d'animation. Merci encore d'être avec nous aujourd'hui, Salam Al-Hassan. Amir Hassan, je vais vous lire une phrase. Savez-vous qui a dit « Notre liberté demeurera incomplète sans la liberté des Palestiniens » Nelson Mandela. Vous la connaissiez ? Oui. Vous avez deviné, vous la connaissiez? Oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris la mort de l'ancien président sud-africain? Une grande tristesse parce que c'est un père pour tous les Palestiniens. Il était considéré comme un grand leader comme Yasser Arafat. Et c'est notre deuxième père, on peut dire. Donc c'est une immense tristesse. Mais je crois que ses idées restent encore parmi nous. C'est son esprit qui nous habite à jamais. Salam Al-Hassan, même question finalement à vous. Jeudi soir, lorsque vous avez appris que Nelson Mandela disparaissait, qu'est-ce que vous avez ressenti? J'étais extrêmement triste. C'est une personnalité qui a beaucoup souffert dans sa vie. Il a tout fait pour donner un écho à la voix de la liberté. Nous avons tous perdu quelque chose. La liberté, c'est un mot extrêmement important. Pour moi, Nelson Mandela, c'est la liberté. C'est la liberté qui porte beaucoup de visages. Et Nelson Mandela, c'est l'un de ces visages. Un des visages de la liberté, un combattant de la liberté, Natacha Atlas, c'est ce que vous retiendrez aussi de Nelson Mandela? Oui, et comme Amir a dit, ces idées vont rester avec nous pour toujours. Ouais. Alors Amir Hassan, vous êtes palestinien, on l'a dit, de Gaza. Les Palestiniens sont majoritairement, disons-le, anglophones. On aimerait bien qu'ils soient francophones dans leur ensemble. Pour nous, TV5 Monde, vous êtes tombé amoureux de la langue française. Expliquez-nous pourquoi. Et après mon bac, en 2009, je suis allé à la fac. Je me suis inscrit au département de la langue française. C'était un choix curieux, arbitraire. Et je suis resté 4 ans là-bas et j'ai commencé à apprendre le français. C'est vrai que c'était pas facile parce que c'est pas une ville francophone. Donc, on apprenait une langue qu'on parle jamais à Gaza. Et je me suis concentré beaucoup sur les films que j'empruntais de l'Institut français à Gaza, qui est notre petite France, que j'adore. L'Institut français que l'on salue d'ailleurs, puisque je sais qu'il nous regarde. Oui, et on avait une seule chaîne francophone, c'était TV5 Monde, parce qu'on ne reçoit pas les chaînes françaises. Classiques, oui. Voilà, classiques à Gaza. Et j'ai appris mon français avec cette télé, avec les films et les DVD qu'on avait à l'Institut français. Alors Amir Hassan, Gaza est un territoire grand comme un département français, plus d'1,5 million d'habitants, qui vit sous blocus depuis 2010. Qu'est-ce que vous savourez le plus, vous, depuis votre arrivée en France ici ? On peut dire la liberté. Ici, il y a une liberté. Ici, quand on marche dans la rue, on sait qu'on ne va pas être bombardé. Ici, quand on veut l'électricité et l'eau, on a l'électricité et l'eau tout le temps, on a les transports. Il n'y a pas ce danger permanent dans le ciel, les avions militaires. Et il y a une liberté de circulation, on peut aller partout. À Gaza, j'ai mis 20 ans pour sortir de la bande de Gaza. C'est une prison complètement fermée. Et on sait que c'est impossible de sortir de cette prison.
Alors Salam Al-Hassan, Short Dream, c'est donc le titre de votre film d'animation. Quel est le thème de votre création ? موضوع انك انت فيك تنسج قصص ما أنا موجوده بالحياه. Ça consiste à créer des sujets qui n'existent pas dans la vie réelle. On peut choisir un sujet, le transmettre, transformer en dessin animé. On peut parfois faire passer des idées, des messages par ce biais. L'animation, les dessins animés est un moyen d'expression. J'ai étudié les arts, les beaux-arts. Ensuite, j'étais spécialisé dans l'animation. Pour moi, c'est un moyen flexible. Ça me donne l'opportunité et les moyens de m'exprimer autant que je veux. Alors, Short Dream, on a donc pu voir votre œuvre au Forum des Images à Paris, qui accorde donc une place importante aux films d'animation. Je vous propose de regarder un extrait. Short Dream, c'est donc un film d'animation que vous avez réalisé bien avant la révolte en Syrie, avant la guerre qui ravage votre pays. On y voit pourtant déjà des armes lourdes pointées sur cet enfant. C'est une œuvre prémonitoire. À l'époque, lorsque j'ai réalisé ce film, je voulais désigner la politique internationale, une politique qui avait un impact particulier sur le monde arabe, une politique qui consiste à ignorer le monde arabe, une politique qui a un rôle très important dans les manuels scolaires. C'était à l'époque de la guerre en Irak. Je me suis inspiré de ce sujet. Souvent, les médias américains, les médias occidentaux cherchent à ignorer le monde arabe. Cette ignorance, cette marginalisation du monde arabe empêche ces jeunes enfants d'aller à l'école. J'ai pris cela comme une invasion contre les rêves des enfants dans le monde arabe. C'était ça mon idée. Pour moi, un enfant a le droit de rêver. Un enfant qui est là, qui rêve un jour d'être un capitaine d'un navire, mais les ennemis que j'ai soulignés dans ce film, ces ennemis ont ressenti un danger représenté par ce rêve. Ils ont eu une réaction. À l'époque, lorsque j'ai réalisé ce film, les enfants, bien sûr, avaient les mêmes souffrances. Même moi, quand j'étais un enfant syrien, je rêvais toujours de dessiner. Je n'avais pas, malheureusement, la liberté pour faire ce que je voulais. C'est la politique d'ignorance dans le monde arabe. Mais aujourd'hui, les enfants syriens, Salam Al-Hassan, ils rêvent tout simplement de manger, de boire et de ne pas avoir des bombes finalement qui leur tombent dessus, que ce soit celle de l'armée syrienne ou celle des rebelles syriens. Quel regard portez-vous sur cette guerre qui n'en finit plus ?
يعني نظرتي انه هي فعليا هلا الاطفال اللي بتشوف الاطفال Aujourd'hui, quand on regarde ces enfants syriens dans les camps des réfugiés, quand je regarde tous ces films, on regarde certaines libertés sur leur visage. Je n'ai pas vécu leur souffrance en Syrie. J'ai quitté Syrie il y a 1 an et demi. Je n'étais pas dans une zone difficile, mais lorsque j'écoute ces jeunes, ces enfants qui parlent devant les écrans, on a l'impression que ces enfants qui sont libres et cette liberté leur a donné la force pour aller vers un jour meilleur. Mais malheureusement, on ne sait pas combien de temps cela va durer, cette guerre va durer. Mais le sourire sur les visages des enfants, cela me suffit pour me donner l'espoir, pour aller de l'avant. Et nous espérons un avenir meilleur pour ces enfants. Mais je peux vous dire que malgré toutes les souffrances, je souhaite vraiment un bon avenir pour ces enfants. Natacha Atlas, vous, c'est avec la chanson, la musique, que vous essayez finalement d'adoucir ce monde. Vous avez composé avec Sami Bichai la musique du ballet Les Nuits d'Angelin Pell-Jocage. Vous dites, à propos d'ailleurs de l'album qui en est tiré, c'est mon meilleur album. Oui. Subjectif bien sûr, mais pourquoi concrètement ? Parce que on a pu faire beaucoup des expériments avec des musiques, des styles différents comme sound design électronique. Je suis revenue là-dessus parce que ça fait 4 ans que je suis dans la musique très acoustique. Et puis là, j'ai pu expérimenter plus. Et j'ai travaillé aussi avec la musique classique, orchestrale de l'Orient, mais aussi de l'Occident. Et voilà, il y a 19 titres là-dessus. Alors, je suis très contente avec le résultat. Mais pourquoi vouloir créer cette passerelle artistique entre ce qu'on appelle l'Orient et ce qu'on appelle l'Occident ? Ce sont des vocables. Pourquoi ? Pourquoi quoi ? Pourquoi vouloir créer finalement un pont entre l'Orient et l'Occident à travers la musique pour aussi rapprocher les gens ? Oui, c'était toujours mon but depuis que j'ai commencé la musique. J'ai toujours voulu faire un pont pour que les gens peuvent s'approcher plus de la culture arabe. Dans un sens, avec l'art, je crois que c'est beaucoup plus facile. Le ballet Les Nuits, donc, c'est près de Paris. D'ailleurs, on dit au château de Versailles à partir du 12 décembre et jusqu'au 19. On découvre ensemble. عشت ايام العمر بوجودك ونسيت ظلام الليل بحدودك ليش تريد تهدد بحوارك وتحرمي قلبي من دفء نورك ده انا روحي اعيش. This is a man's world, but it wouldn't mean nothing, not one little thing without a woman or a Le ballet, Les Nuits, alors on sent, Natacha Atlas, des danseurs en harmonie avec votre musique. Concrètement, comment ça s'est passé avec le chorégraphe de danse contemporaine Angelin Pell-Jocage? Ben, c'était comment on dit, un challenge. Ouais. Parce que lui, il a basé le ballet sur les histoires de Mille et une nuits. Mais il a voulu le faire dans un contexte très moderne. Alors, c'était un peu compliqué parfois parce que de mettre la musique pour la danse, bon, c'est pas toujours... on a des idées que parfois ça marche pas.
Mais là, je crois qu'on a réussi. Mais ça nous a pris... beaucoup de travail, beaucoup de temps. Oui, beaucoup de temps. Ouais. Alors vous vivez aujourd'hui, Natacha Atlas, dans le sud de la France. Je ne vais pas préciser la région parce que sinon vos fans vont vous pourchasser tous les jours pour essayer d'avoir un autographe. Tout de même, vous suivez de près la situation d'un pays qui vous tient beaucoup, auquel vous tenez beaucoup en Méditerranée, c'est bien entendu l'Égypte. Même question que je posais tout à l'heure au réalisateur syrien Salam Al-Hassan, sur la situation en Syrie, son pays. Vous, en Égypte, comment vous voyez les choses? Je trouve que c'est meilleur que quand la révolution avait commencé. Mais je pense qu'on a encore besoin de temps pour améliorer les choses. Je trouve El-Sisi très bien et j'ai beaucoup d'espoir pour l'Égypte parce que c'est un peuple très courageux. Très bien, malgré les atteintes aux libertés qui risquent de revenir, comme par exemple les procès des civils dans les tribunaux militaires. Oui, mais c'est compliqué. Oui, c'est très compliqué. Et puis il y a beaucoup de côtés, des côtés qu'on ne peut pas tous savoir ici. Il faut retourner. Il faut être sur place pour bien appréhender les choses. Amir Al-Hassan, l'Égypte, c'est un pays voisin. Vous parliez tout à l'heure des souffrances du blocus israélien. Il y a aussi un pays voisin qui est l'Égypte, qui lui a fermé sa frontière. Vous en voulez aujourd'hui aux nouvelles autorités égyptiennes? Je ne peux pas, je suis de culture égyptienne. Depuis que je suis tout petit, je mange égyptien, je m'habille égyptien, on a les chaînes égyptiennes. Les films aussi? Oui, mais pas qu'à Gaza, je vous rassure. C'est partout. Hein. C'est notre mère, l'Égypte. Ouais. Mais je trouve que c'est dommage de fermer les frontières, mais je comprends quand même la situation politique actuelle en Égypte. Mais c'est à Israël d'ouvrir les frontières. Moi, je trouve que c'est Israël qui occupe la Palestine, c'est pas l'Égypte qui occupe la Palestine. L'Égypte, c'est notre voisin, mais c'est la responsabilité d'Israël. Le blocus de Gaza, c'est à Israël d'enlever ce blocus illégal contre toute la population civile à Gaza. On parle beaucoup des souffrances de Gaza, mais vous, finalement, vous avez quand même quelque part choisi de prendre le contre-pied. Ce soir, vous racontez bien entendu la douleur de la population à Gaza, mais vous êtes quand même quelqu'un d'étonnamment optimiste, finalement, sur Gaza. Vous préférez parler des mots, de la culture. Résister, c'est créer, c'est ça que vous reprenez à votre compte finalement? C'est ça. Créer, c'est résister, résister, c'est créer, pardon. Et aujourd'hui, le peuple palestinien résiste par l'attachement à la terre et par cette grande et ancienne culture qu'on a, que l'occupation israélienne essaye d'effacer. Mais il ne faut pas oublier que ce pays, c'est un grand pays qui a une grande culture. Et je résiste à travers les mots parce que je voulais donner une autre image de Gaza, celle des jasmins, des belles maisons que j'écrivais dans mes poèmes, et celle des enfants qui vont à l'école avec l'espoir. Parce qu'à Gaza, on n'a jamais été pessimiste. On savait que le lendemain allait être meilleur. Et on a gardé cet espoir, comme tous les réfugiés à Gaza qui ont gardé la clé de leur maison des territoires de 48. C'est garder cet espoir, cet amour envers le pays et la Palestine. Alors vous écrivez notamment, Amir Hassan, Gaza n'est pas comme toutes les villes qui ne font que suivre les 4 saisons où le programme de la mairie, Gaza, invente ses propres horaires et ses propres saisons. Gaza ne connaît pas l'impossible ou la fatalité, vous venez de le dire. Tous les jours, Gaza se réveille tôt au son de ces clochers qui annoncent un nouveau jour de travail et de reconstruction. Une question quand même tout de même sur la situation, plus de politique intérieure. Finalement, les printemps arabes, ils ont peut-être débuté en Algérie en 1988 ou en 90 avec les élections. Ils ont peut-être débuté à Gaza avec l'élection du Hamas. Les Palestiniens ont été punis parce qu'un mouvement islamiste avait gagné. Quelle est votre position à ce sujet? Vous étiez très petit. Moi, quand j'entends mouvement islamiste, j'ai peur de rentrer à Gaza. Non, c'est pas un mouvement islamiste, c'est un mouvement islamique, je préfère. C'est un gouvernement qui a été élu. Moi, je n'ai rien à voir avec ce conflit, mais c'est pas un prétexte pour enfermer tous les Gazaouis. C'est pas un prétexte pour isoler Gaza de la Cisjordanie. C'est pas un prétexte pour bombarder Gaza depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui. À Gaza, il y a des gens, des civils qui veulent tout simplement vivre une vie normale, aller à l'école, aller à l'université, pouvoir voyager, pouvoir traverser ces frontières. Alors les mots, la musique, le cinéma également, ça ne nous a pas échappé. Le festival de Marrakech au Maroc a pris fin hier soir. On va prendre nous la direction d'un autre festival qui se tient en ce moment à Dubaï avec l'envoyé spécial de TV5 Monde, Estelle Martin, qui est sur place. Bonjour Estelle. Alors c'est une édition particulière cette année puisque cet événement culturel, Estelle, fête son 10e anniversaire.
Et oui, c'est une édition anniversaire, hein, vous l'avez dit, 10 ans déjà, ce qui est jeune pour un festival qui est le doyen dans la région, dans le Golfe. Un festival qui s'est donné une mission, promouvoir le cinéma arabe. Et tous les gens que j'ai rencontrés, que ce soit des producteurs, des réalisateurs, même des acteurs, ils m'expliquent que vraiment c'est le festival le plus professionnel. Il y a un marché du film à Dubaï qui est de plus en plus efficace. Il y a aussi des coproductions arabo-arabes qui se mettent en place de plus en plus. C'est le cas du film qui va être présenté ce soir en première mondiale, qui est un film égyptien. Vous évoquez l'Égypte. C'est Mohamed Khan, donc qui propose son dernier film, Factory Girl, qui est en lice, en compétition officielle ici à Dubaï. Et donc ce film a été coproduit avec les Émirats Arabes Unis. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de développer de plus en plus, des coproductions arabo-arabes. Et les organisateurs du Festival de Dubaï sont assez fiers, car 174 films sont présentés pour cette 10e édition, des longs métrages, des courts métrages, des fictions, des documentaires. Et sur ces 174 films, plus de 100 sont des films arabes. Donc c'est vraiment une réussite pour eux, une preuve que vraiment ce cinéma arabe se développe, qu'il y a toute une nouvelle génération qui donc émerge, et notamment ici à Dubaï. C'est important pour les jeunes réalisateurs de venir ici, de concourir aussi, car on gagne des prix importants là aussi. C'est vrai que c'est le nerf de la guerre, l'argent, notamment dans le 7e art. Et ici, on peut gagner jusqu'à 575 000 dollars. Donc ça, c'est la somme de tous les prix qui sont remis pour cette 10e édition donc du Festival de Dubaï. Alors Estelle, vous avez rencontré à Dubaï, à l'occasion de ce festival, deux grands noms du cinéma méditerranéen. Il s'agit de l'Égyptien Yousri Nasrallah ou encore du Tunisien Nouri Bouzid. On les écoute. Heureusement qu'il y a des festivals comme ça qui nous permettent de continuer à vivre, sinon on va mourir, on va déprimer. Moi, à Tunis, en tout cas, c'est dur, très dur. C'est l'un des plus grands en ce moment et l'un des plus sérieux dans la mesure où il ouvre ses portes à un cinéma indépendant et à un cinéma documentaire. Et ce qui est très très frappant cette année, c'est le nombre de cinéastes femmes, que ce soit dans la fiction ou dans le documentaire, qui ont trouvé leur place dans le cinéma arabe. Et ça, je trouve ça assez formidable. Alors, Salam Al-Amir, je me tourne vers vous. Vous vivez aujourd'hui à Dubaï. Vous disiez tout à l'heure que vous avez quitté la Syrie il y a 1 an et demi. Ce festival, vous le connaissez? Que représente-t-il à vos yeux en tant que jeune réalisateur? رأيي في المهرجان أم البرنامج؟ في المهرجان الحقيقة أنا السنة الماضية سمعت بالمهرجان لأول مرة وكان أحد أصدقائي مشارك كان بس مشارك J'avais un ami qui avait participé à ce festival, qui adopte la méthode de stop motion, qui est une autre méthode d'animation. Quand on entend ce genre de méthode, cela m'encourage pour faire ce genre de film. Mais malheureusement, ce festival n'a pas encore une dimension spécifique pour les dessins animés. Il y a d'autres méthodes. Je pense que la direction de ce festival peut ouvrir la porte de ce festival pour les dessins animés, pour les films d'animation, parce que nous avons beaucoup de films d'animation dans le monde arabe. Natacha Atlas, peut-être un mot sur un autre album que vous avez sorti récemment. C'est en collaboration avec des musiciens à Toulouse. Oui. Comment ça s'est passé? Et le nom de l'album, peut-être, que je vous laisse donner. OK. Ça s'appelle Expression. Ouais. Et c'était un concert live avec l'orchestre de chambre de Toulouse. Et alors, c'était un grand projet parce que c'était avec mon groupe et eux. Et on avait presque une semaine de répétition où Sami Bichaï les a appris de jouer dans un contexte arabe aussi. Et c'était un moment très... sympathique. Ouais. Amir Hassan, une question pour vous. Vous enseignez la langue arabe au lycée Henri IV à Paris, au lycée Voltaire aussi, je crois, à Paris. Bientôt professeur à la Sorbonne, à l'université? J'espère. Vous allez attaquer comme une star à Gaza, si c'est le cas. Je suis très content de ce poste parce que ça me permet de rencontrer des élèves qui sont motivés à apprendre la langue arabe, qui ont cette image lumineuse du monde arabe. Je travaille dans un cadre magnifique et
Et je voulais vraiment apporter aussi quelque chose à la France. Je voulais venir profiter de cette culture, de cette langue, continuer l'apprentissage de mon français, mais en même temps donner quelque chose. Et, un échange culturel extrêmement important et intéressant. Merci beaucoup Amir Hassan, merci beaucoup Natacha Atlas, merci beaucoup Salam Al-Hassan d'avoir été nos invités dans Maghreb Intéressé. Merci beaucoup à Estelle Martin que nous avons quitté un peu trop vite tout à l'heure et que l'on retrouvera dès demain dans 64 minutes Le Monde en français. Elle sera en direct de Dubaï et du festival. Nous en reparlerons demain. Merci à vous qui nous suivez chaque dimanche à travers le monde entier, donc y compris à Gaza. On salue l'Institut culturel français de Gaza. On se retrouve donc dans une semaine. D'ici là, vos réactions, vos commentaires sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, à très vite sur TV5 Monde, la chaîne francophone mondiale.